Bonjour, je m'appelle Benoît Thiolin, j'ai 40 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je suis convaincu que Internet et la révolution numérique, comme on ne disait pas à l'époque, sont en train profondément de transformer le monde et de manière plutôt positive dans l'ensemble. Du coup, ça fait une bonne quinzaine d'années que j'essaie de travailler dans ce domaine. Et en particulier, je m'intéresse à tout ce qui va, on va dire, créer de l'empowerment, en particulier dans les médias sociaux, dans différents types de secteurs en fait. Et l'agence que j'ai créée avec 5 autres associés en 2007, qui s'appelle la Net Squad, cherche au fond à accompagner les marques, les institutions, les entreprises sur ces terrains mouvants et hyper innovants de la révolution numérique, des médias sociaux, précisément pour essayer de leur faire rencontrer un peu ces nouveaux continents. La Net Squad s'est créée pour la campagne de Ségolène Royal, ça a été l'équipe historique qui a conduit la campagne internet officielle pendant les présidentielles, c'est-à-dire au lendemain de la campagne. On savait qu'on avait quand même touché avec assez d'innovation, une matière qui était vraiment intéressante et qu'on avait plutôt laissé une bonne image, que le désir d'avenir restait un élément assez fascinant de la campagne, en tout cas innovant et nouveau. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir nous lancer et de nous transformer en agence au lendemain de la défaite. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est que même si on le prend sous un simple angle de communication, comme souvent des gens qui peuvent nous commander des sites, une animation, des contenus ou autres, en réalité très rapidement on va toucher à des transformations qui vont nécessiter forcément du conseil, de la stratégie, de l'accompagnement au changement et de plus en plus de l'accompagnement pour tout simplement mettre en place des stratégies d'innovation. Et donc ce qui est intéressant, c'est que souvent on va prendre ce mouvement pour, on va dire, créer un nouveau site, un nouveau type de service, etc. Et en réalité son impact va être beaucoup plus profond que ce qu'on pouvait imaginer. Et du coup, il y a des problématiques de conseil assez lourdes, de conseil en innovation, en accompagnement du changement, qui sont un peu les queues de comète de cette révolution, mais qui évidemment la rend encore plus intéressante parce qu'on touche au dur, au business model, à la stratégie, aux organisations des institutions, et du coup ça rend, je pense, l'ensemble de nos métiers assez cohérentes, et ensuite en plus particulièrement passionnante pour cette dernière partie qui nous met finalement au cœur de la stratégie des entreprises, et ce qui est pour moi probablement parmi les sujets les plus intéressants. Comme un certain nombre de gens de ma génération, il y a quelques films comme, je sais pas moi, Tron ou War Games, qui nous ont rendu probablement un peu familiers quand on était un peu pré-ado, avec un peu le début de la révolution informatique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a eu quand même un lien avec l'informatique qui est assez ancien. Et qui fait que au moment où au fond l'informatique devient hyper grand public avec l'émergence d'Internet, forcément c'est un phénomène qui m'a absolument passionné et vers lequel je me suis senti naturellement attiré, en étant persuadé que c'était en train de converger avec une autre passion que j'avais, qui était celle de la politique et on va dire de l'action publique. Alors avec tout ce qu'on vient de se dire, ce qui ressort quand même, c'est qu'on est sur un rythme d'innovation qui est effréné, donc tout seul c'est très difficile de le suivre. Et puis plus encore, je pense que moi c'est ce qui m'intéresse depuis le début. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est la convergence entre une révolution technologique, le sens politique qu'on veut lui donner, parce que c'est ça qu'ont fait les pères fondateurs de l'Internet. Ils ont véritablement eu une vision politique dans une révolution technologique. Cette révolution technologique qui est aussi une révolution au fond cognitive et culturelle, elle demande et elle a besoin qu'on la pense et qu'on y réfléchisse. Parce que, d'abord parce que ça va très très vite, parce que ces domaines dans lesquels elle va s'instiller sont croissants et en gros n'ont pas de limite, et donc on a besoin de plus en plus de réfléchir en commun à ces innovations, quel est leur sens, comment peser sur elles, quelles sont leurs limites, quels sont leurs risques, leurs dérives, et c'est un peu toutes ces choses-là en fait qui constituent depuis maintenant 5 ans les ordres du jour des différents social media clubs. Là, en ce moment, on travaille sur une plateforme de pétition en ligne qui s'appelle WeSignIt, WeSign.it. Et pourquoi je m'intéresse aux pétitions? Parce que ça me semble un des exemples, par rapport à ce qu'on se disait d'ailleurs, d'empowerment par le digital,
d'un vieux mécanisme démocratique. La pétition, c'est vieux comme le monde, en tout cas c'est vieux comme la démocratie. Les gens protestent, sont pas d'accord sur un truc, ils mettent leur signature, bon voilà. Et puis ils vont porter une idée. Je crois que de plus en plus, les nouvelles potentialités qu'offre le numérique de pouvoir mobiliser des gens autour d'un certain nombre de causes sont en train en fait de refaire de la pétition qui était devenue un peu une vieille pratique, quelque chose de profondément innovant et qui risque de donner des promesses assez intéressantes. Et j'en veux pour preuve que se multiplient notamment en Europe de plus en plus des procédures très spécifiques de droit de pétition qui sont inscrites dans les constitutions. C'est le cas de la France, on attend l'organique, c'est déjà le cas de l'Angleterre, c'est le cas évidemment, et c'est là-dessus que nous on travaille, sur les initiatives citoyennes européennes, celles qui sont ouvertes par le traité de Lisbonne et qui vont permettre à des millions de citoyens européens de pouvoir faire entendre leur voix vis-à-vis de la Commission européenne. Une plateforme de pétition en ligne s'appelle WeSignIt, wesign.it.